C'est très dur d'accepter ça, vraiment. Mais on n'a pas le choix. Journée difficile et émotive pour Caroline Poudrier. Son frère Tommy l'a tabassé sévèrement après être entré par infraction dans son appartement en pleine nuit en août 2022. Il vient d'être déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. Nous, en tout cas, la famille, on sait qu'il est responsable. C'est pas sa maladie qui a agi, mais le psychiatre en a décidé autrement. Caroline Poudrier nous avait déjà reçus chez elle en août dernier pour nous parler de son frère Tommy, un récidiviste violent. En 2013, il avait tué son locataire après une dispute et avait écopé d'une peine de 7 ans d'emprisonnement pour homicide involontaire. Caroline, elle, a échappé à la mort de peu en 2022. Défonce la porte pour entrer à l'intérieur, extirpe la victime de son lit et la tabasse de plusieurs coups de poing. Elle a littéralement été sauvée par sa fille qui a été chez des voisins pour contacter le 911. Tommy Poudrier n'ira donc pas en prison pour ses gestes. Il habite dans un logement supervisé depuis quelques mois à Shawinigan. Sa sœur craint le pire. Il y a des chances qu'il fasse d'autres victimes, malheureusement. Je le souhaite pas, c'est sûr, mais je le connais, mon frère. C'est un danger pour la population. Je comprends pas qu'il soit libre, mais on a tout fait pour pas que ça arrive. Pour protéger la victime et sa famille, une série de conditions est imposée à Tommy Poudrier. Entre autres, il ne peut entrer sur le territoire de la MRC de Drummond, une demande d'abord formulée par Caroline au procureur. Vraiment satisfaite de ça. Ça va me permettre d'aller voir ma famille sans avoir peur de le croiser dans la rue ou au dépanneur du coin. Je me suis un suivi quand même intensif avec le CIUS à Shawinigan. Même si c'est surveillé, je vous dirais que je vais souhaiter que la surveillance soit adéquate. C'est le tribunal administratif du Québec qui doit s'assurer que l'accusé respecte ces conditions. En salle de cour, le procureur Garneau a évoqué un niveau de dangerosité et d'encadrement absolument nécessaire dans ce cas-ci. Guillaume Cotenoir-Lacroix, TVA Nouvelles, Drummondville.